A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, assalamu comme je cherche la protection de Dieu contre le Satan, le lapidé, de par le nom de Dieu, tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Nous allons aborder la quatrième partie, Inch'Allah, si Dieu le veut, sur la grotte de la recherche, Har Hira, dans cette montagne de la lumière, Jebel el-Nour, où Mohammed, le dernier des prophètes et messagers de Dieu, reçut la dernière révélation de Dieu, Allah Ta'ala, lui le très haut exalté soit-il. Elle va durer autant de minutes, à peu près une dizaine de minutes, Inch'Allah. Donc restez les 10 minutes, c'est plus intéressant peut-être que de regarder un extrait de match de foot ou un truc rigolo ou un jeu de domino ou ce que vous voulez. Je le pense, sincèrement. Donc partagez les vidéos, Inch'Allah, ça serait que mieux et ce serait que du bien pour ceux qui ont une certaine, non pas ignorance, mais certaine perte de mémoire sur ce qui s'est passé dans cette première révélation. Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix de Dieu, dans cette cité où cet abandon des règles de Dieu, Allah, se propageait, lui sera le dernier de la mission de la parole de Dieu, Kalimati Allah, recevant son message du prélude comme mission d'abandon dans un acte confiant au Créateur que l'on nomme l'Islam, le début du fondement de la foi musulmane, l'obéissance dans l'obédience, dans une volonté de crainte et d'amour assujettie dans un acte confiant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'Islam. La religion monothéiste céleste d'un Dieu miséricordieux, tout plein de puissance, unique, sans partage, non engendré, qui n'a pas engendré, qui guide l'humanité dans sa parole littérale infaillible. Qu'on se le dise, rappelez-vous bien cela, il n'y a qu'un seul Dieu non engendré qui n'a pas engendré, surtout en cette période où on se rappelle la naissance de Jésus, fils de Marie et non pas fils de Dieu. Dans cette grotte, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sur lui et la paix de Dieu, simple mortel qui ne savait pas encore l'importance de son rôle messianique, lui qui ne fut que le père de personne, Makana Muhammadun Abba Aadin min Rajallikum. Comme vous le savez, qu'on retrouve, mais le messager de Dieu est le dernier des prophètes, Wallakin Rasula Allahi wa Khattama an-Nabiina. Nous retrouvons cela dans la sourate Al-Ahzab, les coalisés, au verset 40. Lui qui venait de recevoir la destinée de la foi pure pour l'humanité, une sorte de psaume, Zabour, qu'on va dire, dans ce morceau de rocher où la grotte, de peu de dimensions, mais immense et glorieuse dans sa valeur spirituelle. Et pourquoi je vous parle du terme de psaume? Puisqu'il est dit dans la Bible, Tanakh, hagiographe, autre écrit, ou Ketuvim, qu'on appelle après les psaumes, Sefer Tehillim, le livre des louanges, le Zabour, au chapitre 95, verset 1, allons, chantons pour Dieu, l'être immuable, faisons éclater notre chant pour le rocher de notre salut, Les roues nechanea, Yava c'est Dieu, Naria, Letsur, c'est le rocher, une chose de cristal qui est dur, Yisheneu. Tout comme Dieu, Allah fit descendre 14 siècles plus tôt dans le royaume de Juda, à Jérusalem, sa parole sur le prophète Isaïe, qu'on trouve dans la biographie des prophètes. Isaïe, il est connu, et autres, qui dénonçait le relâchement en matière de foi, les cœurs et la crainte de Dieu par des mœurs honteuses de ses concitoyens, eux, les juifs yahoudis, issus de la tribu d'Israël, Shivet Israël, la descendance de Jacob, Yahob. Et nous trouvons dans la sourate 3, Imran, la famille de Amram, au verset 3, il a fait descendre sur toi, Mohammed, le livre avec la vérité, confirmant les livres descendus avant lui, et il fit descendre la Torah et Évangile, et Injil. Nazala al-leka al-kitab bil-haq musaddikan lima ba'inna yaddahi wa anzala al-tawrat wa Injil. Et ce propos, on va continuer, est similaire à Mohammed,
que nous retrouvons dans la Bible Tanakh, le prophète aussi, Nevi'im, et dans Isaïe, Yeshaou, Yeshéa, au chapitre 29, verset 12, on donne le livre à quelqu'un qui ne sait point lire un livre en disant « Lis donc cela ». Il répond « Je ne sais point lire un livre ». Ça vous rappelle rien? Ikra bismi rabbika. Venitan ha-shefer la asher la yoda shefer lemon kiran nazeh vehemar la yohaddeti shefer. Et nous trouvons dans ce même au chapitre 40 de ce même endroit, nous trouvons des prophètes, les Vihim, nous trouvons au chapitre 40, verset 6, une voix proclame alors, annonce, je dis, que dois-je annoncer? Elle reprit, toute chair est comme l'herbe et sa puissance est comme la fleur des champs. La création, en fait. Kal kul c'est kal umer kera visher vemar ma echera kol abasar atsir vechal ashedo ketsi asade. De ce simple endroit, de cette grotte où de Somo sortit l'acte de vérité avec l'ikra venu du ciel de Dieu Allah, la voûte céleste, le ciel de Dieu, la voûte céleste, le séjour des âmes après la mort qui donne la réflexion générale sur la lecture de l'humain et son destin. Elle donne aussi à l'invitation à l'humain du matin au soir de louer Dieu, Allah, le Créateur, le Khalik, lui le guide, el Hadi pour l'humanité. Et dans cette journée mémorable que les musulmans se souviennent chaque Ramadan, du mois de Ramadan, chaque Ramadan, durant leur jeûne de piété, ils se rappellent par cette nuit dite la nuit du destin, Layla el-Qadr, et nous retrouvons dans le Sourate 97, el-Qadr, du décret de la destinée, au verset 1. Nous l'avons certes fait descendre la récitation el-Qur'an pendant la nuit de la destinée, Inna anzalnahu fil laylati el-Qadr. Et de cette phrase, li ikra, au nom de ton Seigneur qui se crée, Ikra bismi rabbika alladhi khallaka, où nous retrouvons bismi, au nom de ton Seigneur qui a, au nom de tout, comme la basmala de la part de au nom de Dieu, de par le nom de Dieu, la clé de la récitation Miftah el-Qur'an. La première chose que la plume a écrite sur la tablette conservée est Laou el-Mahfoud. Conservé aux cieux, lui l'exemplaire original de la parole de Dieu, Kalimat Allah, qui ne peut subir aucune altération. Et la première chose que Dieu, Allah Ta'ala, Dieu le Très-Haut exalté, soit-il, a ordonné à l'ange Gabriel, Jibril, était de réciter au prophète Mohammed ce terme qui, d'un cœur pur, s'élève dans le cœur des croyants, les invitant à l'invocation perpétuelle de Dieu, Allah, lui, le Très-Haut exalté soit-il, qui nous dit dans la sourate 40, El-Khafir, le pardonneur au verset 60, et votre Seigneur dit, appelez-moi et je vous répondrai. Wa kalla rabbukum aduni astajib lakum. Lui, le créateur de toutes choses qui comble l'humain de ses bienfaits d'humain de tous les âges depuis près de 14 siècles, porteur du livre de la vérité et au-delà de nos jours par près d'1 milliard d'humains de tous âges, hommes, femmes, enfants. Vous, je vous le dis à vous, vous qui croyez avant de monter sur ces marches, pensez à la révélation, à celle qui a été faite au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en ce moment mémorable du 27 Ramadan et qui n'a rien à voir avec certaines pratiques qui sont en fait que des sacrilèges dans cette montagne par des égarements et des innovations, el bida, et qui n'ont rien à voir naturellement avec la religion de Dieu, Allah, car toute innovation mène à l'enfer. Wa kullu bid'atin dalalatun wa kulli dalalatan finnar. Méditez bien sur cela. Quand vous allez sur ce rocher de cette montagne de la lumière, Jebel el-Nour, quand vous allez aller proche, si vous rentrez dans la grotte de Hira, je vous invite même à ne même pas y rentrer, mais
fermez les yeux quand vous êtes à côté et pensez comment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et quel moment de douleur il a dû avoir quand il a reçu cette révélation. Vous ne pouvez pas imaginer. Donc c'est très important. Méditez bien sur cela. Ce rocher qui se trouve à plusieurs kilomètres, certains, vous pouvez y aller voir, mais si c'est pour aller ramasser des pierres, pour faire des souvenirs, faire des bidas, hein, ou aller écrire des mots, ou y laisser une empreinte, ou cacher un petit message comme les gens le font, les juifs, dans le temple de Jérusalem, à cacher un petit message en disant peut-être il y a quelqu'un, il va venir voir, on ne sait jamais. Donc, arrêtez ça. Ça fait pas partie de Arkan el-Islam, ce lieu. Il faut juste se rappeler ce mois de 27 Ramadan quand vous jeûnez. C'est pour ça que le mois de jeûne du mois de Ramadan a été fait aussi. Vous vous rappelez pendant ce jour pourquoi la révélation elle est venue. Elle est venue pour toute l'humanité puisque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé pour toute l'humanité comme miséricorde. C'est très important. Hein. N'allez pas faire ce voyage comme certains font, même d'autres endroits. Hein, ils font le Hajj, mais en même temps, on va aller faire le Umrah à la Médine. Il n'y a pas de Umrah à la Médine. Hein. Le Umrah, elle n'est pas à la Médine. Le Umrah, elle est à la Mecque. Elle n'est pas à la Médine, c'est un plus, histoire de se rappeler, quoi. Et ça n'a rien à voir avec la religion. La religion, c'est la Mecque. La cité. Avec le palais et l'hôtel, hein. Je parle de la Mecque, la ville, là où il y a le Kaaba, là où il y a Mecca. C'est juste ça. Et après, dans le voyage du Hajj, il y a ce périple de Mina et ainsi de suite, Arafat qui est à faire. Mais d'aller grimper, se casser la tête, ou s'arracher les pieds, ou des femmes qui se mal, les pauvres, elles s'abîment les yeux, elles y perdent la santé. Hein, vous les voyez, il y a des Chibanais, ils sont tout contents à la sortie. Mais non, ça n'a rien à voir. C'est pour ça que vous êtes contents quand vous êtes à Mecca, à Mecca. Que la paix soit sur vous, assalamu alaikum, et aider le projet culturel musulman universel.